Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de vibration. Un sujet bien vaste, qui recouvre aussi bien des domaines, et nous allons en aborder quelques-uns. De l'ingénierie à l'alchimie, en passant par d'autres surprises. Vous allez voir que derrière ce mot simple, des trésors mystérieux, encore aujourd'hui s'y cachent. Commençons par la définition officielle, ou plutôt ce que l'on trouve dans le dictionnaire. Une vibration est une oscillation cyclique autour d'un point d'équilibre. Bon, c'est simple. Ok. Allons voir tout de suite quelques exemples. Nous voyons tout d'abord la houle dans la mer, ça tangue et ça tangue dans cette immensité. Ensuite, une horloge qui indique l'heure, qui bat la mesure, qui part et qui revient jusqu'à l'infini. Ou un enfant sur une balançoire, qui tangue lui aussi, se balance dans les airs jusqu'à tenter d'attraper les nuages invisibles au plus haut du ciel. Alors le dictionnaire nous a dit oscillation autour d'un point d'équilibre. Donc la vague, son équilibre, c'est la mer calme. Et son niveau ou son amplitude passe par un maximum, puis un minimum. Pour l'horloge, c'est le balancement autour d'une ligne verticale, pour engendrer les mouvements complexes des engrenages et indiquer ainsi l'heure dans la journée. Et le petit enfant se balance autour d'un point vertical là aussi, en accélérant avec ses jambes pour lui procurer encore plus de plaisir, ou être poussé par une autre personne, comme sur l'image. À partir de ces exemples, une vibration peut être ainsi définie par quelques-unes de ses propriétés principales. Un point fixe, d'équilibre, ou statique. Point zéro, autour duquel le mouvement s'exécutera. Une amplitude, ou maximum. Point le plus haut, au sens où à partir de ce point, on retourne vers le point zéro, pour ensuite aller vers le minimum, et repartir vers le point zéro, direction le maximum, etc., etc. Une fréquence, indiquant le nombre de fois où l'oscillation se produit dans un temps donné. Nous parlerons aussi de pulsation, oméga, ou période, T. Tous ces trois mots, fréquence, pulsation, oméga étant liés bien sûr. Voilà les formules en haut. En mathématiques, pour une variable x vibrant au cours du temps, on notera x égale x0 multiplié par cosinus de oméga t plus phi. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? X0, c'est l'amplitude. Oméga, c'est la pulsation liée à la fréquence f en Hertz. Donc la fréquence étant le nombre de répétitions par seconde. Et donc oméga, la pulsation est égale à 2 fois pi fois la fréquence. Bon. Et phi, phi c'est un angle ou une phase qui permet de positionner l'état initial. Et cos, cos, c'est le cosinus bien sûr. Cette fonction trigonométrique, le cosinus, on le connaît, c'est en quelque sorte la projection d'un point d'un cercle défini par son angle sur son axe horizontal. On en reparlera plus tard. À partir de là, on pourrait dire c'est joli, c'est beau, ça tangue, c'est amusant. La vibration, c'est du plaisir. Oui, on le verra dans certains domaines plus que d'autres. Et regardons d'autres exemples de vibration. Le célèbre pont de Tacoma aux États-Unis, qui s'est effondré en 1940 sous l'effet de ces vibrations. Vous voyez la vidéo, il n'y a aucun trucage. Vidéo réelle.
Les ingénieurs, quelques années plus tard, ont expliqué cet effondrement par une instabilité aérolique. Le vent, au contact des structures sur le pont, ont créé des vibrations qui ont perturbé le pont, le faisant vibrer en torsion. Alors forcément, il peut pas rester comme ça longtemps, ce pont. Regardez la puissance et la torsion impressionnante. Encore une fois, les images ne sont pas truquées. 1940, le pont s'effondre sous l'action de ces vibrations. C'est un célèbre exemple connu de tous les ingénieurs. Alors regardez notre exemple tremblement de terre. Le sol se met à vibrer, engendrant des effondrements d'immeubles et des dégâts immenses en quelques minutes. Bon là on voit pas les effondrements, mais regardez les mouvements des immeubles en haut. Vous imaginez à l'intérieur de ceux-ci l'impression que l'on doit avoir? C'est autre chose que le petit enfant qui se balance avec la balançoire. Alors ça me rappelle un tremblement de terre en 2003 dans les Vosges, en France, vers Épinal. Bon, certes, plus léger, mais on a senti, on a vu les murs bouger, tanguer, osciller. C'était assez bref, moins d'1 minute, mais très impressionnant. J'étais à Thaon-les-Vosges, exactement, à l'époque, et à côté de l'épicentre. Et même 17 ans après, bon, je me rappelle encore. Et cette voiture de course qui se met à osciller bizarrement, de plus en plus fort, jusqu'à la catastrophe qui s'annonce dramatique. Pourtant, elle avance tout droit, il n'y a pas de coup de volant, droit devant, mais non. Vibration. Alors vous le voyez au travers de ces exemples, on est loin de ce petit enfant qui fait gentiment de la balançoire en rigolant. Alors à partir de là, on a d'autres paramètres qui interviennent quand on parle de vibration. On parle de résonance. C'est un maximum très instable et à une fréquence particulière. Et puis énergie, comme le pont, gigantesque, capable de faire écrouler des structures composées de milliers de tonnes d'acier et de béton en quelques secondes. Mais d'où vient-elle cette énergie? Et cette fréquence particulière, la résonance, c'est quoi? Alors je vais vous proposer 2 expériences très simples. La première, avec un verre. Vous l'avez peut-être déjà fait vous aussi. Vous prenez un verre, plutôt de type ballon, comme celui-là, ou coupe. Maintenez-le fermement à sa base. Mouillez votre index et faites-le frotter délicatement avec une vitesse constante sur le bord en haut du verre. Regardez, je l'ai fait pour vous. Au début, rien ne se passe, mais en réessayant, un bruit. Et la vibration se produit. La vitesse de déplacement de votre index va se caler, comme par hasard, sur la fréquence de résonance du verre. Deuxième exemple, avec une bassine. Remplissez-la à moitié et tenez-la avec les 2 mains. Bon, jusque-là, ok. Et maintenant, vous faites de légers mouvements transversaux et l'eau va se mettre à osciller rapidement. Donc là aussi, je l'ai fait pour vous. Regardez. À partir d'une certaine fréquence ou vitesse, l'eau capte une sorte d'énergie importante. Et tout s'emporte. Les mouvements latéraux sont pourtant très faibles. Et lorsque l'on arrête le mouvement, c'est encore le chaos, et ça dure un temps certain avant de retourner à son état d'équilibre. Vous voyez là encore une nouvelle chose bizarre. Il y a un point d'équilibre dans toute vibration. Ok, on l'a vu, mais
aussi un point ou une fréquence où l'on est attiré sans le vouloir. Les structures, la matière, même nous sans le vouloir, on est attiré. C'est la résonance. Bon, on a vu fréquence, amplitude, équilibre, résonance. Nous allons voir ces paramètres d'un peu plus près en faisant des mathématiques et de la physique. Bon, simple, hein, je vous rassure. Étudions le cas le plus simple, un système masse-ressort, 1 degré de liberté comme on dit en ingénierie. Alors on a trois paramètres simples le caractérisent. Une raideur, K, définissant le lien entre l'allongement et l'effort appliqué. Une masse, M, en bout du ressort. Et un amortissement, C, qui définit le lien entre l'effort dissipatif et la vitesse de mouvement. Bon, en statique, d'ailleurs, on met la masse, on laisse. Voilà, l'allongement est défini par la formule x0 égale m fois g divisé par k, g étant la pesanteur sur Terre. Pas compliqué. Pour un ressort de raideur 1000 Nm par mètre, une masse de 1 kg total, on obtient un allongement d'environ 1 cm. Bon, statique, c'est-à-dire au repos. Rien ne bouge. Fréquence nulle. Pas d'oscillation, pas de résonance. En dynamique, on applique un effort en bout constant équivalent à une masse de 1 kg, comme précédemment, mais en faisant osciller le mouvement, avec une fréquence F. On obtient, je vous passe les calculs, une formule définit l'allongement par x égale f sur racine de k moins m fois oméga 2 au carré plus c2 fois oméga 2. Bon. La formule est un peu compliquée, mais quand même, voilà. Si l'on trace l'évolution de cet allongement là qu'on a défini précédemment, en fonction de la fréquence sur un graphique, on obtient une courbe de ce type. Pulsation et déplacement en centimètres. Alors, premièrement, lorsque f fréquence est égale à 0, ou oméga égale à 0, dans la formule dynamique, on retrouve le résultat statique. Pas de résonance, on est à l'équilibre. Bon, c'est normal, Deuxième point, à une fréquence précise, l'allongement est très important, et largement plus que celui de l'allongement statique. Numériquement, avec un amortissement de 1 Newton par mètre par seconde, on obtient déplacement 31,6 cm à cette résonance, soit plus de 30 fois l'allongement en statique. Même structure, simplement 2 configurations, 2 états. Et l'énergie qui est proportionnelle au carré de l'allongement, il va être pour cette fréquence précise plus de 1000 fois plus importante que celle en statique. Donc vous voyez, la vibration emmène à la résonance, et elle est d'autant plus forte que la raideur ou l'amortissement, la résistance en quelque sorte, est faible. À partir de là, en ayant bien intégré ce principe de vibration et de résonance, 2 voies se distinguent. La première, plutôt technique, est donc d'éviter ces résonances dans la définition des structures. Donc moi-même étant ingénieur en mécanique, ces problèmes, je les connais bien. Lorsque l'on dimensionne une structure, ces aspects doivent être pris en compte. La tenue mécanique doit être assurée alors, dans l'objectif, dans la conception, et d'éviter ces résonances. Dans l'automobile, l'aviation, le génie civil, le champ de vibration est immense. Moteur, route, vent. Repensez au pont. Soit le pont est dimensionné pour résister à ces excitations, soit ces excitations doivent être supprimées. Bon, pas facile, mais ça c'est notre boulot de tous les jours. Alors on invente des systèmes pour absorber ces vibrations, des systèmes compliqués, coûteux, alors des amortisseurs, ou
d'autres stratagèmes. Et la deuxième voie, donc moins technique, moins structurale, plutôt, c'est d'utiliser ce pic pour utiliser cette énergie immense. Vous imaginez, avec juste un ressort, on l'a démontré, vous pouvez engranger plus de 1000 fois l'énergie de celle à l'état statique. Il suffit de se mettre à la bonne résonance, et l'énergie est 1000 fois plus importante. Toute matière, toute chose, est un ensemble complexe. C'est une structure, comme un pont, avec ses masses élémentaires, ses raideurs spécifiques et locales, des amortissements internes aussi. Et le corps humain lui-même est un ensemble de vibrations, comme l'extérieur qui est un ensemble de vibrations, un océan cosmique immense. On appelle cela un champ de vibrations. Alors, imaginez les vibrations, les résonances, toute l'énergie disponible au fond de nous. Pour capter toute cette énergie, avec le petit exemple simple du ressort et la formule mathématique, eh bien, il faut premièrement se laisser envahir de ces vibrations. Deuxièmement, s'approcher au maximum des résonances. On l'a vu pour le verre, pour l'eau, le pont. C'est pareil pour le corps. Se laisser aller. Une sorte de lâcher prise corporelle, physique, mentale. Et troisièmement, ne fournir aucune raideur. Pas d'amortissement. Pour le corps, ça veut dire aucune résistance. Se laisser pénétrer par tout l'influx possible. Ne pas réfléchir. Ne penser à rien. Se laisser perdre, se laisser noyer dans cet océan cosmique. Écoutez ce bruit de résonance magnifique. C'est un gong lunaire. Voilà une utilisation de la vibration sonore, mais qui rentre en nous. Laissez-vous envahir par ces vibrations et vous en capterez toute l'énergie. Comme on l'a vu, il faut que l'énergie entre et circule en nous sans résistance. Et la résonance en sera plus forte et plus belle. Prenez un exemple matériel. Le charbon et le diamant. Le premier, noir, lugubre, presque méprisable. L'autre, brillant, lumineux, éclatant, la pureté absolue. Et pourtant, d'un point de vue purement matériel, c'est pareil, du carbone, que du carbone. Mais la différence, c'est que le charbon possède une structure désordonnée, où la lumière ne passe pas, rigide donc. Et le diamant, lui, possède une structure plus complexe, mais ordonnée, où la lumière peut s'engouffrer et traverser sans résistance. Vous voyez comme on l'a dit, la structure interne, composée des mêmes atomes ou matières, peut prendre une dimension largement supérieure. Le diamant est donc du charbon qui a été transformé, lentement, au fond de la Terre, par la température, la pression, et donc toutes les vibrations environnantes, bénéficiant d'une énergie quasi infinie. Comme le charbon et le diamant, le corps peut donc resplendir lui aussi, de beauté, mais aussi de plaisir. Il suffit de s'ouvrir, se laisser tomber, sans résistance, avec humilité. Et l'énergie sera présente et fera son effet. Alors nous ne sommes pas bien loin du tantrisme, où la sexualité est liée à la vibration mélangée et partagée du corps et de l'esprit. C'est ça, c'est tout à fait cela. À deux, en harmonie avec les champs vibratoires de chacun, les mettre en résonance, sans résistance, sans tabou, sans limite. Et l'énergie captée et transformée en plaisir, on se rend
on sera d'autant plus intense. Se laisser partir vers la résonance. L'excitation spirituelle bien maîtrisée porte à la plus belle des jouissances. Et la médecine dans tout cela? Eh bien, même chose, hein. On le dit bien, la maladie, c'est quand le mal a dit que la mélodie n'est plus en harmonie. Alors bien sûr, hein, je ne vais pas vous dire ici que par la vibration on peut soigner les cancers, le sida, et même détruire les virus les plus virulents qui nous obligent à nous confiner dans la détresse et l'inquiétude. Mais quand même, et de plus en plus de spécialistes le reconnaissent. Cela peut aider. Regardez les magnétiseurs, il y en a encore, même aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils possèdent un champ magnétique, comme tout un chacun, hein, jusque-là rien d'extraordinaire, mais le transmettent et le font résonner aux patients. Alors comment? Souvent par leurs mains, qui sont en quelque sorte une antenne, à la fois récepteur et émetteur. Comme pour la radio ou la télévision. Même le Wi-Fi, c'est pareil. Vous pouvez aller voir, hein, il y a des sites internet qui peuvent vous expliquer tout cela, hein, n'invente rien. En se mettant en résonance avec le patient, le malade, en se mettant en résonance avec son champ électromagnétique, là aussi, l'énergie se décuple. Et le magnétiseur peut guider ce champ, cette résonance, cette énergie, là où il le désire. Alors on a dit Wi-Fi aussi, ce sont des ondes, des vibrations donc. Hein. Même le micro-ondes, hein. Regardez le four à micro-ondes, c'est quoi? Un appareil qui bombarde d'ondes les aliments à une certaine intensité, donc liée à la puissance, et surtout une certaine fréquence. Et grâce à cela, ça chauffe. Les ondes invisibles peuvent donc modifier l'état de la matière. Étrange, non? Alors on a vu donc une énergie immense, le charbon, impur, terne et lugubre, peut se transformer ou transmuter en diamant pur, brillant et lumineux. Vous voyez ce que l'on a dit, hein? L'énergie provenant des vibrations peut transformer le charbon en diamant, le lugubre en lumineux, l'impur en pur. C'est quoi? C'est de l'alchimie, bien sûr. On l'a vu, hein? Le corps peut bénéficier aussi de ce champ vibratoire. L'alchimie spirituelle, c'est donc ça. Se transformer. À partir de nos impuretés. Les rendre pures et parfaites. Au passage, vous connaissez l'expression « on a du plomb dans la tête ». C'est que l'on est un peu bête, étourdi, impur donc. Et quand on est en or, un être en or, c'est l'inverse. On est parfait. Étrange, non? Mais ça, c'est l'alchimie spirituelle. Mais il existe aussi depuis des millénaires, peut-être plus, une autre alchimie, l'alchimie matérielle, transformer du terne en lugubre. C'est donc possible, hein? Et nous venons de le démontrer. Bon, ok, t'es bien gentil, hein, mais concrètement, transformer du plomb en or, on fait comment? Parce que l'alchimie matérielle, hein, c'est ça. Hein. Alors des vieilles légendes, des mythes, non, bien sûr. Le plomb, c'est quoi? Un métal, comme l'or. Plomb, or, deux métaux. L'atome de plomb, c'est un agencement constitué d'un noyau, composé de neutrons et de protons, et d'électrons qui gravitent autour, comme les planètes tournent autour du Soleil. Si on regarde le tableau périodique des éléments, l'atome de plomb possède 82 électrons, 82 protons et 126 neutrons. L'atome d'or, lui, possède 79 électrons, 79 protons et 118 neutrons. On les voici sur le tableau. Première remarque. Pas loin du tout, non? Déjà, ils sont sur la même ligne, et seuls deux éléments les séparent. Ensuite, le plomb, c'est quelque chose qui se trouve assez facilement sur Terre, hein. Même au Moyen-Âge, même avant, où il était bien connu. Alors il suffirait de lui retirer 3 électrons, 3 protons et 8 neutrons,
Et il devient de l'or? Bah, théoriquement, oui, hein. Les scientifiques nous le disent, et pratiquement. Eh bien oui. Pratiquement, oui aussi. Alors là, nous touchons à la physique nucléaire. Et les réactions nucléaires, elles existent bien. D'une part sur le Soleil, mais d'autre part dans les centrales nucléaires, dans les plus grands laboratoires. Que ce soit par fusion, donc on vient entrechoquer deux atomes, ou par fission, on enlève des électrons, des neutrons et des protons à un atome, eh bien on le fait. Alors pourquoi on le fait pas pour l'or? Eh bien pour de nombreuses raisons. La raison principale de notre civilisation, basée sur l'argent, le matériel, c'est que par ce principe, que ce soit en centrale nucléaire ou autre, c'est réalisable, hein, les scientifiques le disent clairement, mais ça coûte très cher. Très cher. Plus que le prix de l'or lui-même, qui est contrôlé par les États. Parce que cette technique repose uniquement sur du matériel physique, statique en quelque sorte, et donc une énergie gigantesque est nécessaire pour faire cela dans ces conditions. Alors plutôt que d'utiliser ces techniques complexes, pourquoi ne pas utiliser les vibrations, les résonances naturelles qui nous entourent? Elles sont partout, on l'a vu, hein, elles sont en nous, en toutes choses matérielles, dans le ciel, sous terre, partout. Les alchimistes de l'époque du Moyen-Âge, hein, ils avaient sans doute bien compris. Ils avaient trouvé une énergie. C'est la pierre philosophale. En jouant sur la résonance, toutes les vibrations se décuplent, se multiplient entre elles et peuvent être utilisées. Et comment faire pour y trouver l'énergie et la résonance alors? Allons voir le texte le plus connu, la table d'émeraude, d'Hermès Trismégiste, où tout y est écrit et décrit. Symboliquement par des codes, hein, mais les clés sont là. Je vous ai montré les portes, en voici quelques clés. Voici le texte et une de ses traductions à droite. Je vous invite aussi à aller voir sa lecture que j'ai faite lors d'une vidéo sur ma chaîne. En latin à gauche, et puis donc la traduction à droite. Qu'est-ce qu'il nous dit dès le début? Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Réfléchissons un peu. En mathématiques, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Vous prenez un point sur un cercle représentant l'univers, vous prenez sa projection en bas, et cette fonction mathématique ainsi utilisé, qui traduit le fait que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, c'est quoi? C'est le cosinus, hein, bien sûr. Hein. Bien voilà, encore une fois, une clé, un code, une preuve. Vous vous rappelez au début de la vidéo la définition d'une vibration? Cosinus x égale x0 multiplié par cosinus de oméga t plus phi. Les alchimistes et les mathématiques nous le disent bien, l'énergie est là, dans la vibration de la matière. Mais pas que la matière. Continuons un peu plus loin dans ce texte. Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. Alors le soleil, le disque plein, c'est son symbole. Voilà, c'est le O. La lune, c'est le demi-cercle, c'est le C. La terre et sa nourrice, son sel. C'est bien sûr le S. On remet tout ça dans l'ordre. COS, ça fait quoi? Cosinus. Cos. Le symbole du cosinus, bien sûr. Encore une fois. Regardez sur toutes les calculatrices, hein, il y a écrit cos, pas cosinus. Mais cos. Encore plus parlant, les trois doivent être unis. Le soleil, la lune et le sel. Le sel en tant que catalyseur. Alors voilà, cosinus. Cosinus.
Cos, ok, bon, on l'a vu, hein, la lune, le soleil, le sel. Et inus, en changeant l'ordre des lettres, ça nous donne quoi? Uni. Eh oui, donc les trois unis sont la source de l'énergie, de la vibration, de la pierre. C'est clair. Je ne vante rien. Je vous le montre. Je vous le démontre. Allons encore un petit peu plus loin dans les mathématiques. La pierre philosophale, hein, c'est bien cela, la source absolue, issue des vibrations cosmiques de toute chose. La pierre tant recherchée. Pierre, pi r. Pi fois r, c'est quoi? Là, je vous le démontre en haut à gauche. Le périmètre d'un cercle de rayon r, c'est pi fois le diamètre. Le diamètre qui est égal à 2 fois le rayon. Alors pour le demi-cercle, ça fait quoi? Pi fois le diamètre divisé par 2, c'est-à-dire pi fois r, pi r, la pierre, le demi-cercle. C'est la lune, bien sûr. Ça colle. En voilà encore un code que je viens de vous dévoiler. Bon, la lune, d'accord, et alors le soleil? Pareil. Le soleil, c'est le disque plein, le disque solaire. C'est clair. C'est pas le cercle, mais le disque. Et la surface d'un disque de rayon R, c'est quoi? Pi fois le rayon au carré. Bon, c'est une définition, hein. On apprend ça au collège. C'est-à-dire, pi R au carré, pi R. R, pi R, R, pierre dans l'air. C'est la pierre dans l'air. C'est clair, là aussi. Elle est dans l'air, dans le soleil, sur la lune, le mélange, le mariage de la lune et du soleil, par le feu secret du sel, symbolisé par le cosinus. Et la résonance, la vibration, l'énergie est là. Étrange? Non, bien sûr, tout colle. Les alchimistes nous le disent bien aussi, hein. Nul ne transmute aucune matière s'il se n'est déjà transmuté lui-même. C'est-à-dire, utilisons nos propres vibrations, mettons-nous en résonance, vibrons en harmonie avec le champ des vibrations cosmiques. Et une énergie magnifique, quasi infinie, sera à notre disposition. Et nous pourrons transformer du plomb en or, alors. Alors, l'or? Eh bien non. Non. Alors quoi? Tout ça pour ça? Pour dire non à la fin? Eh bien oui, et les alchimistes nous le disent bien. Si tu cherches pour faire de l'or, tu n'en trouveras jamais. Mais si tu sais en faire, tu n'en auras plus besoin. Bon alors, pourquoi? Eh bien parce que notre monde actuel, méprisable, matérialiste, n'est basé que sur l'argent. Ce monde cupide, égoïste, hypocrite. J'en passe. Alors que nous détenons, au fond de nous, un trésor bien plus grand qu'une simple pièce d'or. Voilà. Ouvrez votre esprit. Vibrez et résonnez en harmonie avec le cosmique, c'est-à-dire la nature, les animaux, le ciel, la mer, la terre, le minéral, le végétal et l'animal. Et profitez du moment présent, encore une fois, en harmonie et en mélodie. Parce que le présent est le plus beau des cadeaux. Et vous en gagnerez bien plus que de l'or. Merci.